Dans cette pièce résonne désormais le battement d'un peuple. Deux fresques qui comptent le Bénin d'hier et d'aujourd'hui. La première traduit l'épopée des Agodji du Dahomey. Guerrière légendaire, femme redoutable, elle défile ici sur près de 30 mètres de mur. Une marche visuelle entre histoire et présent, où les Amazones du roi Gezo croisent les pas assurés des femmes militaires modernes. L'uniforme a changé, pas le courage. On a l'historique des Amazones qui représente une scène de bataille où elles attaquent les colons qui sont venus sur leur côte. Et de l'autre côté, nous avons sur la même fresque, nous avons la représentation des corps des armées du Bénin. Et nous voyons en majorité les femmes qui sont dans tous les secteurs des corps des armées. En face, sur le second mur, hommage au nord du Bénin. Les Tata, ces forteresses d'argile classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une fresque qui respire le quotidien, le savoir-faire ancestral, la solidarité villageoise. J'ai eu l'opportunité de représenter une vue panoramique du paysage du Nord. Donc on remarque les activités qui sont en train de se dérouler en même temps dans le paysage et aussi le fait, la manière dont les habitants cohabitent entre eux dans cet environnement. Nous avons ensemble le plaisir de découvrir cette salle avec deux fresques magnifiques que vous pouvez admirer. Ces œuvres sont dévoilées à l'occasion de la rencontre entre le président de la République et les jeunes Béninois. Elles sont le fruit d'un processus rigoureux. Nous avons reçu des centaines de propositions. Un comité de sélection a donc revu les premières propositions, sélectionné les 3 meilleures. Et les 3 finalistes ont donc été invités à réaliser une esquisse plus élaborée et à venir présenter donc leur projet créatif. Pour concrétiser ce projet artistique, il a fallu 7 mois. 7 mois de création intense, de travail d'équipe et d'encadrement taillé sur mesure pour accompagner la jeune artiste. Une vraie aventure artistique, mais surtout une école de transmission. Le concours ne spécifiait pas qu'il fallait avoir réalisé une fresque murale. Donc, tous les plasticiens qui voulaient candidater pouvaient le faire. Ce n'était pas une condition. D'ailleurs, la lauréate n'avait jamais réalisé de fresque murale. Et elle a été accompagnée donc, dans ce processus par plusieurs personnes, y compris une réalisatrice de fresques murales qui avait déjà fait ses preuves dans d'autres pays, notamment au Nigeria, qui a donc guidé le processus. Et il y a eu aussi toute une équipe qui l'a accompagnée tout au long de ce processus. 2 fresques, 2 histoires, un même peuple. Il y a désormais du Drussi Fahimbo dans cette pièce. Elle est venue voir des murs blancs. Elle en a fait un musée à ciel ouvert. De cette expérience, je vais dire que ça m'a permis de revenir à l'art. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir parler de son pays avec la peinture, avec des traits, la matière, et aussi ça a été pour moi l'opportunité de découvrir une autre matière parce que j'utilisais plus les papiers et le digital que le mur. Ici, le détour vaut bien la peine. L'observation ne suffit plus. Quelques photos souvenirs pour repartir avec une partie de Drussi et ses fresques dans la mémoire d'un téléphone.